Ça sent pas bon pour l'Espagne. Quelle horreur. Quelle entrée calamiteuse dans cette compétition. Mais vous jouez la Coupe du Monde, les gars, quand même. Vous jouez la Coupe du Monde. Vous avez fait un match ignoble. Quelle horreur j'ai vu aujourd'hui. Mais quelle horreur. Quel 0-0. Et bravo au Cap-Vert, parce que je vais revenir sur le Cap-Vert dans cette vidéo. Mais si on parle uniquement de l'Espagne, quelle ignoble performance. Et quel ignoble coaching de Luis de la Fuente. Mais frérot, mais qu'est-ce que tu as fait dans ton match? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en Coupe du Monde. Tu crois que tu commences à faire des essais? Hey, ça fait 1 an de cela que t'as du temps pour préparer ta compétition. C'est pas maintenant que tu commences à faire du bricolage, mettre Pedri en pivot, Oyarzabal, Ferran pas à son poste, Gavi à l'ouest. Tu fais n'importe quoi. Mais c'est du n'importe quoi, c'est du pipeau ce qu'on voit. Il est capable de foutre la merde dans cette équipe, et cette équipe est capable de finir même 3e, voire 2e de son groupe. Oui, je suis sérieux. Parce que là, ils perdent 2 points sérieux contre une très bonne équipe de Cap-Vert, disciplinée, défensivement, et c'est tout à leur honneur. Bravo Cap-Vert. Bravo Cap-Vert, parce qu'il faut les féliciter. Et comme l'a dit un très grand coach à l'époque, qui est Walid Regragui, il n'y a pas qu'une manière de jouer au foot. Il n'y a pas qu'une manière de jouer au football. Il y a plusieurs manières de jouer au foot. L'important, c'est de jouer avec le cœur, de jouer avec ses armes. Le Cap-Vert a joué avec ses armes. Grâce à leur formidable gardien également, Vozinha, que je mettrai même homme du match. Je vous jure les gars, je le mets homme du match. 40 ans, le mec il a l'âge de l'ami, il pourrait être le père de Yamal, sans souci. Il t'a sorti un match exceptionnel pour le tout premier match de l'histoire du Cap-Vert en Coupe du Monde. On a vécu un moment exceptionnel pour ce pays. Ce pays qui vit pour la toute première fois de son histoire une Coupe du Monde, pour ses supporters, pour ce pays, pour ses joueurs, pour cette histoire du Cap-Vert, ils arrachent un nul contre l'Espagne, qui est favorite pour ce mondial, qui est championne d'Europe en titre. Bravo messieurs. Bravo, faut applaudir les gars. Alors s'il y a certains qui vont me dire ouais mais ils ont mis le bus, à l'Espagne de trouver. À l'Espagne de trouver des solutions. C'est pas au Cap-Vert, le Cap-Vert va jouer avec ses armes. N'importe quelle équipe à l'heure où on parle, qui sait que si elle s'expose, se fait exploser. Évidemment que si cette équipe du Cap-Vert s'expose face à cette équipe d'Espagne, mais évidemment, les individualités espagnoles vont détruire le Cap-Vert. Le Cap-Vert a été discipliné. Mettre je dirais pas un bus, mais une tactique défensive bien claire, bien carrée, tout est nickel. Chacun a son poste, chacun sait ce qu'il doit faire au niveau des replis, des déplacements, voilà, tout est nickel défensivement. Et il n'y a pas eu, mon sentiment était qu'il n'y a eu aucune occasion dangereuse de cette équipe d'Espagne tout au long de ce match. Une possession stérile de la tête aux pieds. Yamal qui rentre avec Williams. Yamal, évidemment, il va pas faire tout seul, les gars. Il va pas faire tout seul. Yamal qui est rentré, qui a essayé d'apporter quelque chose. Tu ne peux pas demander à un seul joueur de faire à lui seul l'action d'une équipe en entier. Même si c'est un génie, hein. Même si Messi c'est autre chose, mais tu peux pas demander à un joueur, alors on parle dans le foot moderne, de faire une action qui peut annuler l'action, la non-action d'une équipe entière. Comme si Yamal, il va couper des lignes, Yamal, il va faire le travail d'un milieu, Yamal, il va faire la passe pour lui-même, il faut pas abuser. Parce que dans cette équipe d'Espagne, j'ai l'impression qu'on mise sur Yamal et Nico, mais principalement Yamal. Dès l'entrée de Yamal, ça passe à Yamal, passe à Yamal, passe à Yamal, en espérant qu'il sort une frappe de génie, qui nous sort de ce gouffre, le 1-0 pour l'Espagne qui n'aurait pas été mérité. Et j'ai sué pour cette équipe du Cap-Vert, parce que je voulais que cette équipe d'Espagne fasse ce nul au vu de cette prestation non méritée. Tu prends ce point et le Cap-Vert, un point très positif. Le Cap-Vert a des chances de se qualifier au prochain tour. Ils ont un match contre l'Uruguay et contre l'Arabie Saoudite. Tout va se jouer contre l'Arabie Saoudite. Imaginez juste si le Cap-Vert gagne ce match. Le Cap-Vert a des chances d'aller en 16e de finale pour leur toute première Coupe du Monde. Ça serait magnifique. Cucurella, qui est peut-être le seul joueur espagnol que j'ai trouvé bon comme par hasard, qui va rejoindre le Real Madrid. Pérez qui nous a fait ce bon vieux coup. Il a vu comme quoi il y a eu aucun joueur espagnol qui est appelé pour l'équipe d'Espagne en Coupe du Monde. Il s'est dit tiens, on va recruter un Espagnol. À l'heure où on parle, qui joue en équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde, pour dire qu'on a un joueur du Real qui joue la Coupe du Monde du côté de l'Espagne. Ça c'est typiquement Pérez. Ça m'a bien fait rire. Pedri, Rodri, Ruiz, un milieu avec énormément de stérilité. En même temps, Pedri n'était pas au poste qu'il fallait. Tu le mets pivot. À quoi bon? Moi, je connais Pedri, on le connaît Pedri, tous. On sait qu'un joueur comme Pedri, c'est un joueur que tu dois lui donner les clés de cette équipe du milieu, les gars. Pedri est un joueur, tu dois lui donner les clés. Pedri doit être libre sur le terrain. Pedri doit avoir le rôle d'un meneur de jeu.
le rôle d'un 10, le rôle d'un contrôleur du tempo. Tu lui donnes aucun rôle dans cette équipe. Pedri, tu le mets à un poste, il doit plus bouger de ce carré. C'est pas ça, Pedri. C'est pas ça. Même le milieu en globalité, c'est pas un milieu espagnol. C'est pas le Xavi, Iniesta, Busquets. C'est pas ce que je connaissais. C'est pas ce milieu libre, ce milieu avec beaucoup de domination, de sérénité, d'assurance, de confiance. Non, c'est un milieu qui fait tourner la balle sans idée réelle. Et c'est mérité pour cette équipe d'Espagne, qui, attention, peut finir deuxième ou troisième, et ça changerait beaucoup de choses dans l'histoire de cette Coupe du Monde. Ça changerait beaucoup de choses dans le tableau final. Parce que ça voudrait dire qu'on serait loin, très loin d'une demi-finale possible, potentielle France-Espagne. Et la France serait épargnée de cette équipe d'Espagne. Et oui. Oyarzabal qui a été minable. Alors voilà, je vous dis honnêtement, voilà, catastrophique. Tout comme Gavi, tout comme Ferran qui n'ont pas joué à leur poste. Mais Oyarzabal, catastrophique, c'est pas le neuf qu'il faut pour cette équipe d'Espagne. Quand je repense qu'un Iglesias est sur le banc, et Iglesias pourrait apporter beaucoup plus qu'un Oyarzabal, de parce qu'il monte au Vigo, son efficacité devant les bois. Olmo, très minable, Merino également. Eric Garcia sur le banc, Pedro Porro, Grimaldo, je sais pas, tu pourrais le faire rentrer en tant que ailier, bis, voire un milieu gauche, pour essayer de t'apporter un peu plus offensivement et dans les combinaisons, parce que hormis le côté de Cucurella, j'ai pas senti quelque chose. Hein. Franchement, à l'entrée de surface, ça peine. J'ai très rarement vu cette équipe d'Espagne passer l'équipe de cette équipe du Cap-Vert dans la surface, hormis un poteau espagnol, mais à part ça, y a rien eu les gars. Y a rien eu, c'était horrible à voir jouer. J'ai l'impression que ces joueurs, ils ne savent pas qu'ils jouent une Coupe du Monde. Eh les gars, vous jouez une Coupe du Monde, ça va très très vite dans le foot. La Coupe du Monde est la seule compétition qui ne se rappelle de personne. Que tu sois la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre. Tu perds, on passe à autre chose. Si tu dois sortir du premier tour, tu sortiras du premier tour. Si tu dois aller en finale et tu le mérites, tu iras en finale. C'est ça la Coupe du Monde. La dernière Coupe du Monde, on avait eu la Belgique qui est sortie du premier tour. Le Brésil qui sort en quart. Le Maroc qui va en demi. Des surprises. Des équipes qu'on n'attendait pas forcément. Alors on parle, on a des petites surprises. On a cette équipe de, je dirais pas une surprise, mais la Côte d'Ivoire qui bat l'Équateur. T'as cette surprise du Cap-Vert, une équipe hyper solide, hyper disciplinée, hyper collective défensivement. C'est un terme que j'aimerais employer. Parce que la défense, être défensif, c'est un style de jeu. Parce que oui, tu peux être défensif, mais si tu n'es pas adroit à chaque poste, si chacun n'est pas connecté défensivement, tu laisseras des trous pour l'adversaire qui va les exploiter et qui va te détruire de par les individualités. L'Espagne aurait pu le faire, mais n'a pas su le faire. Parce qu'ils n'ont pas trouvé les espaces et les petits trous pour tuer cette équipe du Cap-Vert. C'est ce que je voulais dire en termes de statistiques. Les statistiques, hop là, je les mets à l'écran. Enfin, je les vois, je vous les dicte. 74% de possession côté espagnol, 27 tirs espagnols, 20 tirs cadrés, 20 tirs non cadrés, 7 tirs cadrés. Quelle honte. 0,22 XG pour le Cap-Vert, mais en même temps, leur but, c'était de prendre un point contre cette équipe espagnole. Chose faite. Bravo à vous. Et cette équipe d'Espagne qui a 2,2 XG. Comme je vous l'ai dit, les XG ne servent à rien. Tu peux avoir 5 de XG et finir le match à 0-0. Tu peux avoir 2 de XG et finir le match à 2-0. Les XG n'ont aucun réel. Alors oui, ça montre des statistiques, des datas importantes pour le foot, mais les XG, ce n'est pas une assurance. Les buts attendus, ce ne sont pas une assurance dans le foot. C'est sur le terrain que ça parle. Si tu dois marquer, tu marqueras. C'est l'efficacité. C'est ce que je voulais dire. Dans cette vidéo, l'Espagne qui, normalement, doit se rattraper. Imaginez si elle se rattrape pas. Ça sera peut-être une sortie prématurée de cette équipe espagnole dans cette Coupe du Monde. Évidemment, c'est le premier match, mais ils ont été très inquiétants pour ce premier match. J'ai pas vu grand chose d'intéressant. Au contraire, j'ai vu des choses très inquiétantes côté espagnol. Et s'ils veulent aller loin dans cette Coupe du Monde, il faudra remédier à ça. Parce qu'il y a de grosses équipes qui vont arriver. Et parmi ces grosses équipes, des équipes qui sont solides que vous, voilà, quand je parle de vous, c'est les gros favoris européens, n'attendent pas forcément. Prenez soin de vous les amis, vive la Coupe du Monde, vive le foot. Et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Vive le foot. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.